Mi-Santé, c'est l'introduction de nouvelles technologies, de l'information au service de la santé. Ça va de la simple information que l'on trouve sur Internet, que tout le monde va chercher, jusqu'à la télémédecine d'urgence que l'on fait pour avoir des avis spécialisés en termes, par exemple, de neurologie et d'échanges entre les hôpitaux. Pour assurer la maîtrise d'ouvrage de ces nouveaux outils, la région Basse-Normandie s'est dotée en 2009 d'une structure, le GCS Télésanté Basse-Normandie, acteur opérationnel de l'ENRS, l'espace numérique régional de santé. En 2011, dans le but d'accueillir ces services, le GCS met en place son infrastructure technique. En 2012, ouverture de ses premiers services. En 2014, la plateforme de télémédecine est opérationnelle, élargissant en 2015 le bouquet de services e-santé en Basse-Normandie. C'est un GCS de droit privé. Donc il regroupe aussi bien les hôpitaux publics, il y a une répartition par collège, 4 collèges, les EHPAD, les établissements privés, les réseaux de santé, les professionnels de santé libéraux. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important dans la Basse-Normandie, de fondamental même en termes de structuration de la télésanté. Pour mettre en œuvre l'offre de services de télésanté et de télémédecine en Basse-Normandie, il a été nécessaire de construire une infrastructure technique répondant à des normes d'interopérabilité et de sécurité des données de santé. Et oui David, l'espace de confiance au sein de l'ENRS regroupe différentes offres de services réparties en 3 familles, l'information, la télémédecine et les systèmes d'information de santé partagés. La Basse-Normandie propose un portail régional d'information destiné au grand public et aux professionnels, Basse-Normandie Santé. C'est également la porte d'accès aux services e-santé pour les professionnels de santé avec des espaces collaboratifs, des outils de création et de gestion de sites pour les membres du GCS ou des outils décisionnels servant notamment pour l'ORU, l'Observatoire régional des urgences et l'analyse des données des SAMU. C'est aussi le point d'accès de services spécifiques comme la plateforme de télémédecine Thérap-I. Thérap-I, Thérap-E. L'ensemble constitue ce qu'on appelle l'ENRS, l'espace numérique régional de santé. L'espace numérique régional de santé comporte de nombreux services et notamment Thérap-I qui est la plateforme de télémédecine. C'est-à-dire les services de télésanté impliquant un acte médical, téléimagerie, téléconsultation, télésurveillance, téléassistance ou téléexpertise. L'offre est amenée à se développer, mais d'ores et déjà, plusieurs réalisations concrètes fonctionnent sur le territoire. Un télé-AVC est un dispositif de prise en charge dans les services d'urgence d'établissement de l'accident vasculaire cérébral. Un patient qui présente une suspicion d'AVC se présente dans un service d'urgence et est connecté en direct avec un neurologue dans un établissement distant. L'intérêt d'un tel outil dans l'accident vasculaire cérébral nous permet d'améliorer le pronostic fonctionnel des patients tout simplement. La télémédecine a été développée et mise en place car elle permet à des établissements qui ne disposent pas de cette expertise de pouvoir avoir une assistance par télémédecine et d'administrer sous le contrôle d'un neurologue vasculaire le traitement thrombolytique au plus tôt. Il est particulièrement important que la population sache que cette technique en liaison avec le CHU de Caen, un professeur, permet de sécuriser sa prise en charge. En Basse-Normandie, la télémédecine, c'est également Domoplay, un projet qui a été mené avec la région Languedoc-Roussillon. Cette expérimentation permet de prendre en charge des patients à distance, depuis leur domicile ou dans des structures, avec une expertise qui est donnée par une équipe médicale à partir de photos ou de vidéos qui sont transmises sur des tablettes ou des smartphones. Le lien se fait rapidement grâce aux outils mis en place. On a l'impression d'être dans la même pièce et il y a une relation de confiance qui s'instaure très vite. Ça a guéri la plupart de nos plaies. C'est vrai que c'est très efficace. Et c'est aussi un excellent transfert de compétences entre infirmières. Il y a le service accessible via la tablette, mais Domoplay permet d'envoyer au travers d'un environnement sécurisé des photos depuis un smartphone. Le SCAD, c'est un des services de thérapie, ça signifie suivi clinique à domicile. Et oui, le patient communique à l'établissement qui le suit ses données quotidiennes à l'aide d'une tablette mise à sa disposition. Le SCAD m'a apporté un soutien à la maison, m'a aidé à surveiller ce que je faisais, mon alimentation, mes erreurs et à prendre conscience de ma maladie.
Parmi les services de système d'information de santé partagés, nous déployons en Basse-Normandie un outil web via Trajectoire. Pour orienter les patients en sortie de court séjour vers les établissements de soins de suite et de réadaptation ou pour la dématérialisation du dossier unique d'inscription en EHPAD. Je vous appelle pour avoir des nouvelles de son dossier. Oui, le dossier de votre maman a été accepté par l'équipe soignante. Est-ce que je peux vous proposer un rendez-vous mercredi à 14 h? Les systèmes d'information de santé partagée, c'est également le DCC, dossier communicant de cancérologie, qui permet de planifier, de préparer, de partager les informations pertinentes à la tenue des RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire. On n'en est qu'au début, de nouveaux services vont émerger, mais la e-santé en Basse-Normandie, ça n'est pas de la science-fiction, c'est déjà du présent, des services au bénéfice des patients. La technologie ne remplacera jamais les médecins, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle téléconsultation, mais elle leur permet de se connecter, elle renforce le travail des équipes, elle permet une plus grande sécurité, et c'est finalement une médecine en réseau, une médecine collaborative, en tout cas une médecine d'avenir.